chers amis africains, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un grand bonjour dans cette journée du 22 novembre 2017. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. En lisant sur Brazza News, nous voyons que Sassou Nguesso veut ramener l'agitation sur le peuple de Moyonzi en nous faisant miroiter de vouloir ramener les restes de Kimboa-Lankaya. Ce que nous disons à Sassou Nguesso, qu'il commence d'abord par nous ramener les restes du président Massamba Deba, qu'il commence d'abord par nous construire un mausolée pour le président Massamba Deba, le président Fulbert Yulu aussi, un mausolée pour eux, parce que l'immortel, ce n'est pas seulement Marien Ngouabi. Hein? Il y a eu des grands hommes d'État comme les Massamba Deba qui ont mieux dirigé que le président Marien Ngouabi, ça il faut le dire. Voyez. Donc il commence d'abord par nous construire les mausolées. Au lieu de venir avec la distraction de vouloir ramener le reste de Kimboa-Lankaya. Oui, je suis un fils Babembe et ce serait toujours la bienvenue pour la famille de voir qu'ils ont pu retrouver. Vous voyez, chers compatriotes, plus de 40 ans de passé. Où se trouvaient ces restes-là? Qui nous disent où est-ce qu'il a mis les restes du président Massamba Deba, d'abord, qui fut le chef de l'État congolais. S'il veut parler des restes de Kimboa-Lankaya, qui nous amène les restes de Diawara, de Kinganga, de tout ce monde qu'il a massacré. C'est cela. Peuple, je parle ici au peuple de la Wenza, en tant que fils Babembe. L'objectif de Sassou, c'est de venir récupérer les totems de la Wenza. Les totems du barrage. Vous connaissez Moussa Nguembu? Vous connaissez ces totems qu'il avait, ces pouvoirs mystiques qu'il avait, mais Sassou ne va pas récupérer ça. Ce que nous allons dire au fils Babembe, le combat est rentré dans un monde spirituel, de dimension spirituelle. Et Sassou a réussi à récupérer plusieurs pouvoirs mystiques des Kwilu, du Kwilu. Au nord, n'en parlons plus. Tout dernièrement, il est venu à Madingu, mais il a eu du mal à Madingu. Vous vous souvenez quand on l'a démystifié à Madingu, où les totems de sa femme ont été récupérés à Madingu, et Sassou est en ce moment à la recherche des totems Bembe. Il veut donc utiliser cet rituel autour de ramener le corps de Kimboa-Lankaya pour essayer de capturer ce totem. Maintenant, nous disons aux jeunes Babembe, les totems de la Bwenza ne sont pas à vendre. À tous ces Bembe-là qui veulent aller jouer le jeu de Sassou, venir avec une rituel autour de ramener les os de Kimboa-Lankaya après 40 ans, nous vous disons de faire attention, parce que ça va se retourner contre vous. Nous lançons un challenge à Sassou. Si Sassou veut vraiment blaguer avec ce peuple-là, qu'il arrive à Mouyonzi. Qu'il arrive à Mouyonzi. Le challenge est lancé. J'appelle à tous les jeunes de Babembe, tous les jeunes, ceux qui détiennent ce totem dont je n'ai pas envie d'évoquer le terme ici. Ouvrez les eaux, ouvrez les forêts, ouvrez les montagnes. Le monde est arrivé, on est arrivé dans un combat d'une dimension très élevée. Et s'il est reçu à capturer ce totem, l'homme va encore rester quelque temps au pouvoir. Ne le permettez pas de saisir ça. Nous appelons ici à la conscience de tous les sages bébés, à leur conscience. Ouvrez les pouvoirs des eaux, les pouvoirs des forêts, les pouvoirs des montagnes pour capturer cet homme quand il va mettre son pied encore dans la Bwenza. On l'a essayé de le faire à Madingu. Il y a eu quelques gens qui ont trahi, qui lui ont sauvé. Mais nous vous demandons de cette fois-ci à tous les sages Bembe. Unissez-vous, capturez cet homme quand il va arriver. S'il va mettre un challenge dans la Bwenza, capturez-le.
La Bwenza n'est pas à vendre. Le peuple Bembe n'est pas le peuple Bateke qu'il est en train de s'amuser avec. En massacrant leurs enfants. Il vous a massacré Tchikakabala, il vous a massacré Moukila, il vous a massacré plein de gens. L'assassin ne peut plus continuer à revenir sur ces lieux de crime toutefois et sorti de là indemne. Il faut rattraper Sassou, il faut le captiver et puis libérer les pouvoirs des eaux, libérer les pouvoirs des eaux, les pouvoirs des montagnes, libérer ces pouvoirs de la terre. Nous sommes maintenant dans une dimension spirituelle. Les titans protecteurs du peuple congolais et ces titans-là qui protègent le peuple de la Bwenza doivent réagir. Et en cela, nous appelons aussi la solidarité de tous les titans des autres peuples de venir se regrouper pour former un bloc spirituel pour capturer ce diable. Tel était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Merci et passez une bonne journée. Au revoir.